Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on se retrouve pour l'épisode numéro 11. 11. Bravo. Déjà. Il y en a qui suivent. Non, tu sais pas quoi? On m'a dit qu'il y avait eu un flash info spécial sur XY Mag. Ah bon? Oui. Ah, T'es pas au courant? non? Fait par des professionnels du milieu. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il y a des journalistes de haute renommée Oui. qui ont parlé du changement de serveur d'XY Mag. Enfin, moi, je suis pas technique, d'accord. donc j'ai pas tout compris. Mais En effet. tu voulais en dire plus? Oui. Donc, en fait, oui, c'est nos deux experts en jeux vidéo, en fait, qui sont intervenus. Donc, on a, changé de serveur d'hébergement du flux, en fait, XYMag, parce que on a eu beaucoup d'entre vous qui se sont plaints, en fait, de la lenteur de téléchargement compte tenu des volumes qui étaient atteints. Et donc, on est passé d'un site qui s'appelle Podomatic, qui hébergeait nos vidéos, à un site qui s'appelle Blip TV. Et donc, on en a profité pour passer tout en HD au niveau du flux, puisqu'il télécharge beaucoup plus vite. Donc, comme Podomatic ne nous autorise pas en fait à faire rediriger le lien, tant pis. Donc, on a été obligé d'ouvrir un deuxième flux. Et donc maintenant, sur iTunes, si vous tapez XYMag, il y a pour le moment deux flux, un HD, un en, on va dire en Normal. Et donc, abonnez-vous donc sur le flux HD. Et donc vous aurez tous les jours les dernières versions. Sur l'autre flux, on mettra plus rien, puisque on a résilié l'abonnement en fait à Podomatic. Voilà un petit peu ce qui s'est passé pour avoir toute l'histoire. Ok. Bon alors, de quoi on parle aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler de trois thèmes. Donc deux thèmes sur le matériel. Oui. Donc on va avoir la surprise. Un sujet sur le web et un sujet software. Oui, Sur une tout à petite fait. pépite qu'a découverte Émilie. Donc Ouais. on va commencer par le matériel. Qu'est-ce que tu avais donc à nous dire sur ce matériel? Sur ce sujet. Oui, Moi, en termes de matériel, en fait, pour ceux qui se disent geek ou geekette, ou pour ceux qui veulent pas le dire, ou en tout cas pour tous ceux qui sont un petit peu intéressés par tout ce qui est un peu new tech, quoi, enfin bon, qui est un peu marrant. Et j'ai trouvé un site une boutique en ligne, en fait, qui vend plein d'objets comme ça, donc qui peuvent un petit peu dans le quotidien égayer notre quotidien pour nous qui aimons beaucoup ça. Donc le site c'est Xoupar, donc www.xoupar-shop.com il y a donc plein de petits gadgets électroniques en fait pour sa vie de tous les jours qui est sympa, enfin de sa vie de tous les jours de bureau principalement. Hein. Donc on a par exemple des souris, on a donc des hubs, donc mais toujours dans l'originalité, avec un design en fait qui est très très sympa, des rétros éclairés, etc. Donc c'est assez sympa. On a également des enceintes, on a des chargeurs d'urgence. Donc ça, on n'en trouve pas partout. Donc ça, c'est plutôt marrant. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure. On a des pointeurs laser. le mot laser est un mot compliqué qu'on oublie souvent. Moi, ça me fait ça aussi. je voyais le teaser, je voyais pas le rapport. Voilà. Et puis, il y a dû avoir des aromadiffuseurs, parce que là, il n'y en a plus en ce moment dans la boutique, mais il y a une catégorie. Donc, après, on a tout ce qui est marketing, donc des coffrets, etc., avec tous ces objets. Donc, ce qui est sympa, en fait, dans Xoupar, c'est leur mascotte, qui est un Xoupar Boy. Donc, qu'on voit en ce moment, tu le mettras. Oui, d'accord, parce que je croyais que c'était moi. Je me dis... non, c'est pas le Xoupar Boy. Donc, il y a un Xoupar Boy qui a un petit bonhomme, donc comme vous le voyez en ce moment, enfin, tu mettras par là, qui est sympa et qui est joli et donc qui en fait a la fonction d'enceinte. C'est comme un Avastag. C'est comme un Avastag, ouais. C'est vrai? Non mais je dis ça comme ça. Non mais c'est vrai. Bah disons oui parce que ça a une forme humaine, mais comme il y a beaucoup d'autres enceintes en fait aujourd'hui. Petite info sur Nabastag. Qui fait ça ça? Parce que deux infos en une en fait. Si vous vous rappelez, Émilie avait parlé d'Aldébaran Technologies une fois quand on était allé à InnoRobot. C'était le petit robot Néo là que tu avais vu. Ouais. Donc tu étais tombé un petit peu en amour. Bah, je le connaissais avant le Carotte, le Nabastag. Et donc ces gens-là viennent de reprendre les droits d'exploitation en fait pour Carotte, donc qui exploite aussi Nabastag puisque Carotte c'est la V2 du Nabastag. Et donc j'avais fait un article sur les serveurs alternatifs et ça veut dire qu'au final peut-être Nabastag et Carotte ne sont pas morts. Donc ils vont rouvrir des serveurs officiels. Donc on va peut-être pouvoir réavoir en fait des choses nouvelles sur ces articles. Racheté par Aldébaran. Ouais.
Tout à Mais fait. c'est bien ça. Une information de cette semaine, donc, parce qu'aujourd'hui, donc, nous sommes le... Nous sommes le, je sais pas, on est le 8 octobre, non? Le Ouais. 8 octobre. Le 8 octobre, on est les écrits petits pour enregistrer. Donc voilà, donc pour te montrer à toi, hein, c'est Ah. voilà, c'est ça. Ah oui. Les Xoupar Boy. Donc c'est des enceintes qui sont C'est un USB. franchement c'est marrant. Ouais. 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 C'est des ports USB, donc voilà, c'est des enceintes stéréo, puissance C'est par deux alors? 2 fois 3 watts. Ouais, mais ça suffit pour Deux fois mettre à 3 côté watts. de son... Oui, donc on a tu vois, deux enceintes en fait C'est déclinées. rigolo. Là, c'est deux petites chinoises. Et tu peux nous dire le prix, non? Batterie au lithium intégrée, rechargeable par USB. Alors voilà, on en a des rechargeables, on en a des autonomes. Donc on a des autonomes et on a des filaires en fait plutôt. On a plusieurs modèles. Hein. Après c'est compatible Mac, PC, c'est du plug and play bien entendu. Les câbles de connexion sont inclus. Alors ce que j'aime beaucoup dans cette marque, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que sur tout leur connectique en fait, c'est des recharges, tu sais, enrouleurs comme on a là sur les téléphones. Donc moi je comprends pas que maintenant tous les matériels soient pas comme ça. C'est-à-dire que le câble s'enroule autour d'un enrouleur en fait. Et les souris, donc c'est fini les câbles qui traînent partout sur les bureaux. Parce qu'on a bien inventé en fait les trucs, là, Scratch, tu sais, pour rassembler des trucs. Mais c'est pas ça qu'il faut, c'est régler le problème à la source. C'est ça que je dis. Ouais, donc voilà. C'est pas mieux si tout était sans fil, comme par exemple pour le touchpad que tu recharges par induction. Donc pas de fil. Ouais, tu parles. Non. Tu te la pètes, mais je t'ai jamais vu faire. Ah si, Ben, sur je viens de le faire. Ah l'autre. Ouais, marche moyen. Ouais, non mais d'accord. Ouais, non mais bien sûr, mais bon après il faut que tout suive en fait derrière. Donc pour le moment c'est filaire. Et encore pas pour tous, puisque bon bref, en tout cas. Mais Wi-Fi, tu peux pas charger par Wi-Fi. Ah, par induction. Oui. Ouais. Ok. Ok. Enfin bon, donc c'est sympa. Donc 2 fois, donc c'est ok. Et donc en termes de bureau, puisque après je disais compatible un PC et Mac, et c'est aussi compatible MP4, téléphone mobile, donc iPhone, BlackBerry, etc. Donc c'est pas que Apple. C'est tout, parce que c'est tellement joli que ça pourrait être que Apple, mais non. Le prix, modique. Non, le prix là pour ces enceintes, c'est 29,90 €. Moins de 30 €. Non, ça vaut le coup. Enfin, c'est un bon prix, quoi. C'est pas normal. C'est le prix normal, Parce que ça vaut, 185 grammes. Oui, au kilo, ça fait cher. Ouais. Non, franchement, c'est le prix normal. Je trouve donc toute leur gamme de produits, c'est des prix qui sont ni faibles ni trop élevés. En tout cas, non, ils sont pas mal en termes de prix. Voilà. Après, donc pour finir juste sur ce sujet, il y a donc effectivement, ce dont j'ai parlé, c'est les recharges d'urgence. Voilà. Les chargeurs d'urgence, donc on a des BIM plus Spider. Donc les BIM, c'est en fait un galet qu'on recharge préalablement. Je pense que je vais l'expliquer d'une manière où ça va plus perdre tout son intérêt, mais pas du tout. On le recharge et donc on a un petit objet qui est en forme de galet blanc, qui est super sympa. Il y a 2 petits yeux de dessinés en fait dessus et il y a des petites pommettes rétroéclairées. Et donc si elles sont rouges, vives, c'est qu'elles sont chargées à bloc. Et puis plus le temps passe, elles rosissent, puis elles bleuissent, comme on se rapproche de la mort. Donc la couleur en fait des pommettes indique l'état de charge de ce truc-là. Et donc si voilà, on est sans PC en pleine savane et qu'on n'a plus d'électricité mais qu'on a besoin de passer un coup de fil, on a le Spider qu'on branche sur ce BIM et on peut recharger son téléphone. D'accord. Et ce Spider, donc, c'est en fait un espèce de couteau suisse des adaptateurs. On peut recharger depuis l'ordinateur ou depuis ce BIM, donc chargeur d'urgence, un iPhone, un BlackBerry, tout autre téléphone, c'est universel en fait, il y aura les petites prises qui peuvent sortir, GPS via un micro USB ou mini USB ou. Mais parce que toujours ce truc, mais si tu les as pas rechargés avant. Non, alors soit en fait tu as 2 choses. Le Spider par exemple, ça, tu vois, tu as un couteau suisse, donc tu branches la prise USB. Donc ça c'est un adaptateur. Voilà, ça c'est un adaptateur. Et tu as le BIM, oui effectivement le BIM, le galet avec les pommettes, il faut le c'est une un transfert de charge en fait. C'est une batterie supplémentaire mais qui est sympa quoi. Et qui est jolie comme tout. Voilà, et que tu te dis monte pas ton téléphone pour la mettre dedans. Parce que pour ceux qui utilisent des matériels Apple, je sais pas s'il y en a, on peut pas enlever les batteries, donc c'est vrai que c'est difficile de la changer. Voilà, mais tu pars en trekking. Tu fais un ultra-marathon, par exemple. Parce que moi, ça va m'arriver, je pense. Tu prends ton téléphone avec toi, en fait. Un ultra-marathon, voilà, et tu veux courir dans le désert pendant 3 jours d'affilée.
tu peux pas te charger d'un PC, Il y a etc. l'énergie solaire quand même. Enfin, T'emmènes ton ouais. BIM. T'emmènes ton BIM? Non, non, donc Ok. c'est sympa. Donc plein de choses sur... Et donc l'actualité, parce que pourquoi je suis tombée dessus, l'actualité Oui. du moment, c'est justement la mascotte en fait de Xoupar, qui est donc le petit bonhomme dont j'ai parlé, Il a fait un clip. qui est sorti en le Xoupar Bank. Donc le Xoupar Bank, c'est un disque dur externe, donc en forme toujours de cette mascotte de petit bonhomme un peu chinois, qui fait plus de 20 cm de haut et qui donc permet d'avoir donc 20 cm de haut pour 500 grammes. Disque dur externe 2 gigaoctets avec 500 mégas de... C'est Non, beaucoup 2 gigas, c'est pas beaucoup. Donc, il y a 500 mégas? 500 mégas, ça va, mais 2 gigas, pourquoi tu dis 2 gigas? Non, j'ai pas dit 2 gigas. d'accord. J'ai dit non, 2.0, c'est un disque dur Ah, 2.0 USB 2.0. de 500 grammes, ça c'est le Mhm. poids. Et mais alors il va être en... Et oui, non, il fait 500 gigas, je l'ai lu. 500 gigas, ouais. 500 gigas, ça va. C'est pas mal. C'est le jet de gigas, c'est pas de grammes. Ouais, Donc d'accord. Il fait pas 500 grammes en fait. voilà, Ça, 2.0 on de s'en fout du poids d'ailleurs. 500 Parce que c'est pas un truc transportable, ça, c'est un truc que tu laisses. Voilà, 20 cm de haut, laqué blanc. Non, c'est vraiment un super bel objet. Il est vraiment super sympa. Et alors, par contre, attention, il n'y a que 500 pièces dans le monde. Ah oui, donc il doit pas être En donné. France, en fait. Eh bien, écoute, pas tant que ça, 149 €. Ouais. Et il est déjà en vente. En fait, je l'ai trouvé, moi, déjà en vente sur Internet. Sinon, en magasin, il sera disponible chez Virgin Megastore. Dans 2 magasins, dans le 6e et dans le 4e à Paris. Et dans un magasin, dans le 6e à Lyon. Ah, Donc, si jamais l'idée te prenait de me faire un cadeau, mhm. ça me plairait. Voilà. Bon, d'accord. Non, mais pour qu'on pourrait montrer. Voilà. Donc, On verra s'il en reste pour Noël. Donc, voilà. Non, non, Le mais mec c'est, non, non, tranquille, mais, sûr qu'il y en non, aura non, mais plus. allez voir. Je trouve que c'est sympa pour égayer un peu son quotidien. Il y a des souris notamment à LED Mhm. qui sont super sympas, qui soit se rétroéclairent en fonction donc de la musique qui part de son PC ou de son iPhone ou quoi ou autre, soit au son de la voix. Donc moi au bureau, vu que je parle beaucoup, ça peut la faire éclairer tout le temps. Tu vois. Oh. Bon bref, Ok, je vous invite à aller voir. Voilà. bien. Deuxième sujet matériel, donc en fait c'était un petit peu qui veut la peau en fait du MacBook Air, parce que ça m'est venu l'idée en fait de réfléchir à ça quand j'ai un collègue, un cher collègue qui m'a saoulé avec son MacBook Air, comme quoi il n'y avait pas mieux machin etc. Et je me suis dit bon, est-ce que il me bourre le mou ou est-ce que vraiment il a raison? Donc Moi je dis déjà d'ores et déjà, il a Oui. raison. oui. Je sais pas qui c'est, mais il a D'accord. raison. Parce que MacBook Air, je vois pas comment on peut se tromper avec Alors, une référence comme ça. Ouais, mais c'était pas simplement. Il y avait des arguments, donc justement, j'ai utilisé cet argument parce que le principe du MacBook Air aujourd'hui, et là, c'est des arguments qui sont réels, c'est de dire sur le marché, il a créé la catégorie des ultra portables ultra fins en fait en termes de taille, puisque c'est 16-17 mm et c'est moins d'1,5 kg. Donc on est Ça vraiment rentre dans sur. une enveloppe. Voilà, mais on s'en moque, on le fait jamais, mais c'est pour dire, on rentre vraiment dans une catégorie d'ordinateur très particulier, 11 pouces, 13 pouces, 16 mm d'épaisseur et moins d'1,5 kg. Donc en gros, après tu dis, bah voilà, je vais chercher sur le marché l'équivalent parce qu'il n'y a pas de raison. Et en réalité, quand on regarde sur le marché, il n'y a pas grand-chose. Et c'est là, en fait, où justement Apple arrive aujourd'hui à maîtriser ce marché et à faire les standards. C'est ce que je vais appeler les exercices imposés, c'est-à-dire tout concurrent qui veut rentrer sur le marché de l'ultra fin doit forcément se mettre au standard Apple parce qu'il les a imposés. Et notamment, il a imposé plusieurs standards. Il a imposé l'épaisseur, justement le coût de l'enveloppe. Donc c'est 16-17 mm, pas plus. Les écrans 11-13 pouces. Donc il n'y en a pas aujourd'hui de plus grand, hein, parce que de toute façon après ça pose d'autres problèmes. Et puis après... Dans les ultra portables. Oui, je parle des ultra portables bien sûr. Après dans les technologies, disque dur SSD, c'est pas donné, donc ça pose les prix, tu vois déjà, parce que par contre c'est super pratique. D'autres fonctionnalités qu'ils ont mis à l'intérieur au niveau de ça, c'est des processeurs i5 ou i7. Ils n'ont pas fait de i3 Donc pour le moment, tu es en train d'argumenter pour dire que c'est le Non, je donne les exercices imposés. Ils ont mis la barre très haute. Bah oui. C'est comme au patinage artistique, tu dois savoir faire des figures. Là, aujourd'hui, si tu veux aller sur ce marché, pas la peine de sortir un truc qui n'a pas un i5, un i7, 16 mm d'épaisseur, moins d'1,5 kg, 11 pouces, 13 pouces. C'est les standards. Donc, c'est comme ça. Donc, je suis allé voir sur le marché. Sur le marché, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Sony qui a toujours fait des belles machines et qui aujourd'hui a sorti avec la série Z
des portables qui répondent à certains critères, notamment pas avec la BM. de taille. Non, Série Z, non? il n'y a pas, je crois. Si. De taille, connais pas. ou d'épaisseur. Donc la série Z propose une épaisseur qui est bonne par rapport elle doit être 17 mm, donc par rapport à Apple on est bon. Au niveau taille écran on est bon, on est en 13 pouces. Par contre au niveau prix, on est minimum le moins bien à 1800 €. Donc Alors beaucoup plus cher. ce que j'ai oublié de dire, c'est que le MacBook Air, il commence à 949 €. Ah, pour le 11 pouces. Oui, pour le 11 pouces, 11 oui, pouces, mais... petite capacité. D'accord, mais on est à 1002 maxi, après sur le 1004. gros. 1004. Bah, je crois. Non, mais parce que tu sais, Mais c'est tu peux 1002. tout plugger Ouais, après. mais Si c'est tu mets une 1002. grosse batterie, une grosse. C'est 1002. Donc, et là, tout de suite, on a 1008. Non, mais c'est pour dire, l'écart, il est énorme. Si tu veux, en écart de prix, en pourcentage, il faudrait calculer, mais c'est énorme. Donc, pour moi, il est disqualifié. C'est-à-dire que Sony, pour moi, n'est pas sur ce marché. Sony s'est placé sur un autre marché où il est tout seul. C'est le hyper haut de gamme au niveau des ordinateurs sur sa gamme Vaio. Eh ben, celui qui a les moyens de se payer à 1800, ce qu'il peut avoir chez Apple pour bien moins cher, moi, je comprends pas. Je sais pas, je sais pas me dire pourquoi. Ou alors, les compatibilités de tout ce qui est la problématique de la compatibilité de Mac avec tout le reste. Mais non, parce que aujourd'hui, dans un MacBook Air, tu peux faire tourner une émulation de Windows tranquillement, dans une fenêtre. Mais si tu es la personne lambda, tu vas pas penser qu'il y a une émulation, etc. Tu vas pas penser que tu peux avoir le pack Office aussi en émulation. Tu vois, tu es une personne normale, tu vois que MacBook, c'est pas compatible avec Windows. Le grand public, c'est ce que tout le monde pense. Bon, moi je suis pas bon, je pense pas ça. Donc deuxième marque où on peut dire il y aurait des choses, donc ça serait d'aller voir chez Samsung parce que pareil ils ont fait des choses. Donc Samsung, ils ont une série qui s'appelle série 9, ils travaillent tous par série maintenant en fait. Donc ils ont une série 9 qui répond aux critères, donc elle est en duralium, donc une matière super de l'aéronautique machin, donc très beau, un design sympa, des courbes et tout. Et puis eh ben pareil, au niveau prix, on n'est pas dans les clous, on est à 1500 € prix de départ. Alors qu'on est à 949 € prix du tout. Donc on n'est vraiment pas dans les standards. Donc Samsung aussi, trop haut. Ils n'ont pas réussi à produire un matériel de ce type à ce prix-là. D'accord. Dernier constructeur, alors il y en avait deux autres, mais oui, je vais faire les deux autres. Donc il y a le Lenovo X1. Donc même problème, le Lenovo X1, vraiment super design je trouve, même si les Lenovo sont pas beaux et je suis d'accord, mais en tout cas ils sont vraiment robustes pour le boulot, tout ça. Moi j'en ai eu plusieurs, c'est vraiment top. Donc Lenovo X1, il répond au standard, mais pareil en termes de prix, il est trop cher aussi. Donc le seul qui arrive à rentrer dans les critères, c'est le Acer, donc avec la série S. Donc Acer, c'est un constructeur, souvent il est un peu mal vu parce que il a beaucoup construit pour d'autres, il a pas eu une image très top, mais maintenant de plus en plus, je pense qu'il a une vraie image de constructeur majeur, comme Lenovo et autres. Donc c'est un Taïwanais. Et donc Acer, ils ont une série S, et donc là ils sont à 799 € prix de départ. Donc, et avec tous les critères réunis. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à produire moins cher qu'Apple un matériel équivalent en 13 pouces. Donc là, je dis bravo. Donc pour moi, c'est vraiment le matériel qui est un vrai concurrent. Ils ont tellement été un copieur qu'en fait, c'est les mêmes. C'est-à-dire que c'est même couleur, même touche, ils ont même trackpad là. Ils ont vraiment tout copié. Alors je sais pas après ce que ça vaut pour pas l'avoir testé moi-même vraiment en termes de fonctionnement et de durée de vie et autres, mais en tout cas aujourd'hui pour moi dans la conclusion de ce sujet, c'est de dire produire une machine designée avec les critères que j'ai indiqués, avec le prix que j'ai indiqué, il n'y a que Acer qui y est parvenu. Alors soit Acer volontairement le vend à un prix plancher pour dire qu'ils sont en dessous, soit ils sont très forts au point d'avoir pu faire mieux qu'Apple. Moi je pense plutôt que c'est un problème de positionnement de prix plutôt que le fait que vraiment ils aient pu produire moins cher. Et je pense qu'ils font volontairement, parce que ce modèle, ils ne le mettent pas très en avant, un prix très bas pour justement pouvoir se positionner en dessous. Parce que je trouve bizarre que pour avoir un produit si bon, la même caractéristique, donc bien sûr sous Windows, ils ne communiquent pas plus dessus. Pour le prouver, j'ai dû gratter un petit peu dans le site. Donc en conclusion, il n'y a que Acer qui a réussi à faire un matériel en fait aussi répondant aux critères que j'ai indiqués, aussi fin, aussi léger et avec les mêmes composants que le MacBook Air, et qui a réussi à en faire à un prix inférieur. Et là, donc la performance se trouve ici. C'est vrai qu'il n'a pas été beaucoup mis en avant, mais en tout cas c'est un bon matériel, je pense, pour quelqu'un qui veut l'équivalent Windows et même dépenser un petit peu moins. Donc voilà un petit peu ce que je voulais faire sur le R. Déjà j'ai réussi à trouver qu'un seul matériel concurrent.
HP, Dell et les autres grands constructeurs Toshiba, chez eux, j'ai pas trouvé quelque chose qui pouvait ne serait-ce que rentrer dans les critères de base, sans parler du prix qui souvent était le critère qui pêchait pour pouvoir se comparer au MacBook Air en fait. Voilà. Rubrique suivante, on avait un petit peu quelque chose sur le web. Ouais. Et donc en l'occurrence, une question qu'on se pose tous souvent, c'est de dire comment faire pour envoyer des gros fichiers à un ami, à un collègue, ou les partager, ou soi-même s'envoyer des gros fichiers pour les utiliser sur un autre PC. Alors, ce que je voulais faire déjà au départ en introduction, c'est bien faire la différence entre les sites qui permettent de partager et de s'envoyer des fichiers, qui sont souvent des fichiers musique, images, donc de ce type-là, vidéo, avec les sites qui permettent en fait d'avoir son propre du cloud privé avec duplication du contenu d'une partie du contenu de son PC en fait sur le net, et notamment éventuellement de ne pas avoir que des fichiers stockés, mais tout un tas d'autres types de fichiers, enfin des fichiers images ou texte, tout un tas d'autres types de fichiers qui pourraient être stockés sur le net. Donc là, je suis parti vraiment que sur les sites plutôt partage de fichiers, transfert de gros fichiers, plutôt que sur des sites comme Dropbox ou comme Box.net, vraiment des sites de mise à disposition de contenu sur le net, mais pour soi, en privé. Donc voilà, là on est plus sur du partage et de l'échange. Donc il y a beaucoup de sites qui sont positionnés là-dessus. Les deux premiers dont je parle pas vraiment aujourd'hui, c'est Mega Upload par exemple. Je sais que tu es consommatrice en fait de ces services, ou RapidShare, qui sont eux des sites alors vraiment méga connus, qui servent à faire du partage de vidéos et de fichiers, et qui globalement servent surtout en fait à obtenir illégalement des fichiers de vidéo ou de musique. Donc j'en parle pas parce qu'ils sont tellement gros, ils sont tellement connus, je dirais, je les ai laissés de côté. Je suis plutôt parti sur des sites qui sont moins connus, pour une raison simple, c'est de dire, en tant que particulier, on peut avoir besoin de faire ces petits échanges que j'ai décrits, et c'est pas la peine d'aller se mettre sur ces sites-là. Il y a plein de petits sites qui existent. Beaucoup ont des programmes gratuits d'adhésion, donc pour qu'on puisse faire ça tranquillement. Alors, j'ai fait un petit tableau comparatif que vous pouvez trouver sur le site xymag.tv, sur lequel vous aurez tout le détail en fait de ces sites-là. Le principe pour beaucoup sont gratuits, soit quelques jours, soit sur un volume très faible de données, et ensuite ils deviennent payants. Certains vous garantissent une conservation à vie des fichiers. Pour moi, ça engage que celui qui y croit, parce que je pense que c'est pas des sites qui dureront des temps infinis. D'autres vous proposent automatiquement de partager ce que vous avez uploadé sur des réseaux sociaux, c'est pas mal. Parce que ça, tout de suite, on peut dire je le partage sur mon Twitter, etc. Donc tout de suite, les gens que vous connaissez ont l'accès. Pas mal. Ouais, moi je suis pas favorable. Mais... Ouais. D'autres sites, en fait, vous proposent d'autres types de services, des téléchargements plus ou moins rapides pour ceux qui viendront télécharger. Et aussi, il y en a quelques-uns qui sont en français. Alors ce qui est bien, parce que comme je disais, si tu veux envoyer un fichier à Tata Monique, si elle comprend rien, qu'elle n'arrive pas à lire, tu passes des heures au téléphone, à la fin tu es tout énervé. Donc autant, je dirais, lui envoyer ça sur un truc en français, comme ça elle va y arriver, parce qu'au moins je pense qu'elle a son certificat d'études et qu'elle arrivera à lire un petit peu les instructions qui lui seront données. Encore faut-il qu'elle arrive sur le PC. Oui, mais enfin déjà du principe, comme on échange le fichier, on est parti. Ouais, on est parti déjà où? Ouais, on est parti déjà du principe que. Voilà un petit peu sur ces sites-là. Alors, je vais pas les citer là, je vous renvoie en fait sur le site et sur l'article qui est lié, parce que c'est un petit peu pour ça qu'on les écrit, dans lequel vous trouverez tout le détail de tous les sites avec tous les prix, toutes les URL, et le tableau comparatif en finale qui vous permettra de choisir un petit peu votre site à vous, pour que vous puissiez vous y retrouver. Voilà. Bah, c'est intéressant, donc tu m'en avais pas parlé, donc je vais être la première à aller le voir, je pense, parce que ça m'intéresse. Même moi c'est pas pour Tata Monique, c'est pour dans mon travail. C'est pour même pour le travail en fait. Ouais. J'ai changé des. Tout à fait, voilà. Donc très bon sujet. Bon, dernier sujet en fait qu'on va pouvoir traiter. C'est également un très très bon sujet. Oui, d'Émilie. Voilà. C'était pas. Un sujet software avec en fait un petit logiciel qui est en ligne et qui s'appelle Prezi. Prezi, pourquoi? C'est pour présentation in zooming. Donc en fait ça fait un très bon effet. C'est donc l'objectif, c'est de faire des présentations par des personnes qui n'ont pas les compétences infographistes, il faut juste un petit peu de temps par contre, et de bon goût, et puis avoir une vision claire de la présentation qu'on veut faire. Le gros plus, parce qu'il y en a en fait qui peuvent comparer ça à PowerPoint, pour moi c'est absolument pas possible de comparer, puisque ça n'a rien à voir.
PowerPoint, en fait, on a des idées, on les met dans les pages et on fait défiler les pages comme des pages de cahier. Ouais. Alors que là, donc, dans Prezi, on a une map, une page blanche qui est agrandissable, en fait, à l'infini. À l'infini, et on place ces éléments avec des différences en fait de taille et avec des différences d'espacement, etc. Et ensuite, on a comme une caméra, un point de vue qui nous permet en fait de définir tout un chemin de visualisation avec des zooms et des dézooms. Et puis donc des chemins et des travelling. Voilà. Et donc ça rend en termes d'effet, c'est impressionnant. C'est bluffant. C'est vraiment bluffant. On croirait, moi la première fois que j'ai vu ça, je pensais que c'était du flash et un flash bien exécuté, bien réalisé. Non, on peut tous y arriver. On peut insérer tout type de fichiers tels que des vidéos, du texte bien entendu, des photos, des vidéos, donc j'ai dit, des URL cliquables. Donc c'est vraiment bien. Ensuite, on a plusieurs formes. Après, dans le déroulé de la présentation, soit on a une présentation qui peut se dérouler tel un film, une vidéo, où on appuie sur le bouton play et puis ça se déroule selon des séquences de 4, 10 ou 20 secondes. Soit on la fait au clic, donc là un petit peu plus. C'est pour ça qu'il y a des parallèles avec le PowerPoint, parce qu'on passe d'une vue à une autre avec un clic. Soit on navigue librement dans cette présentation. Donc on clique avec la souris sur la page où on veut aller, on peut la faire glisser là, voilà. Et le fait en fait de zoomer, de dézoomer et de traveler, je sais pas si ça se dit, ça rend vraiment vraiment bien. Il faut jouer avec les couleurs, avec les effets. Donc en fait, pour reprendre, pour être sûr, c'est de dire donc c'est un logiciel en ligne et pas forcément. Alors, après, dans le côté pratique, effectivement, c'est un logiciel qui est gratuit, qui est en ligne. Donc il n'y a pas besoin de code. C'est tout avec la souris. Il n'y a pas besoin de taper des commandes. Ah non, mais c'est pour que les gens comprennent que c'est quand on dit que c'est simple. C'est accessible, c'est vraiment super accessible. En fait, au départ, c'est un peu déroutant. Parce qu'on a cette grande page blanche. Et alors là, pour le coup, la peur de la feuille blanche, on l'a vraiment parce que on n'est pas habitué. Et donc, du coup, on n'a pas la structure de la page avec nos deux idées. Passe page suivante pour le chapitre suivant. C'est pas ça du tout. C'est qu'on a cette grande page, blanche ou autre, qu'on définit. Et on prend, il y a un petit menu, en fait, pour tout dire. Il n'y a quasi pas de menu même, c'est tout simple en fait. En haut à gauche, il y a des menus. Non, mais il n'y a pas 50 000 menus de commandes. Non, alors si on va dans un produit qui fait du flash, parce qu'on avait essayé d'en là, t'as raison. Paumé, voilà, tu vois ce que je veux dire. On a 10 commandes, peut-être, quelque chose comme ça. Après, du coup, on est un petit peu limité, ça peut être un peu frustrant. Enfin, moi, qui commence à maîtriser un petit peu le sujet, je suis en fait en train d'envisager d'autres techniques pour pouvoir vraiment optimiser ce système, parce que justement, pour garder cette simplicité, ils nous ont limité dans nos choix de présentation. Parce qu'on a des espèces en fait de smart art. Alors c'est pas bien parce que du coup je fais des comparaisons avec PowerPoint, tout fait en fait, qui nous permet après d'avoir déjà une petite structure si on a une idée de ce qu'on veut faire. Mais on en a 4 je crois, ou 4 ou 6. Mais du coup il faut, moi du coup je vais les créer moi-même je pense. Ça me fera une image que j'insérerai. Mais après c'est vraiment très très simple. Donc effectivement c'est sur internet, c'est gratuit. Après, pour 39 € environ, c'est 50 $, ça fait à peu près 39 €. On a la possibilité, en fait, donc en payant cette licence qui est annuelle de 39 €, possibilité de pouvoir mettre en privé les présentations qu'on fait. Parce que dans la partie gratuite, on peut tout faire, tout créer. On a toutes les options disponibles. Simplement, les animations que nous faisons sont disponibles dans l'explorateur en fait de Prezi. Et donc ensuite partageable aussi, ça veut dire que quelqu'un peut prendre cette vidéo et la mettre sur son site. Donc bon après, ça dépend ce qu'on met. Ça dépend ce qu'on y met, mais effectivement si on souhaite pas que cette vidéo soit diffusée, c'est embêtant. Donc ensuite c'est pour 39 €, on peut donner un caractère privé. Et là pour le coup on a un login mot de passe pour accéder à son compte et c'est nous, propriétaires de l'animation, qui pouvons la donner à qui on veut. Et pour ensuite 120 € environ, c'est 150 $. On a la licence pro. Donc là, en plus effectivement d'avoir le caractère privé, on peut personnaliser avec son logo les présentations, puisque moi j'en sers dans mon cadre professionnel. Donc je voulais pas le logo en bas Prezi.
C'est vrai, c'est comment dire, le rapport que j'ai fait avec les cartes de visite Vistaprint. Donc c'est super, c'est gratuit, mais ça fait pas sérieux derrière de marquer votre carte est offerte par Vistaprint. Là c'est pareil, à la place de Prési, on met le logo de sa société. C'est très bien. Et deuxième gros avantage de cette licence de 120 € qui est à l'année, c'est de pouvoir embarquer cette fois le logiciel sur son PC, de l'avoir en local chez soi et de pouvoir travailler, très important, de pouvoir travailler sans connexion Internet. Puisque moi qui prends le train, etc., là, la connexion Internet, elle peut être irrégulière. On peut travailler de chez soi sans Internet. Et puis on peut aussi travailler sans que ce soit vu, parce que là, on a vraiment un effet en fait, de surprise qui est important. Et si quelqu'un peut venir le voir en fait, entre deux versions, deux améliorations, ça peut gâcher l'effet. Mais bon. Alors, parce que, là, tu l'as utilisé dans le cadre de ton travail, mais oui. Moi, pour vous donner un exemple d'une utilisation que je trouverais intéressante en termes de particulier, c'est de se faire un album photo ou un diaporama, mais pas justement comme c'est proposé dans Windows où des photos arrivent, c'est-à-dire sur cette grande page blanche, tu poses toutes tes photos. Tu peux faire un arbre généalogique marrant. Ouais, voilà aussi, voilà, très bien. Et en fait, à chaque fois, tu as les caméras photo 1, zoom sur celle-là. Vous pouvez aller zoomer sur un détail selon la résolution, sur une seule personne ou sur un seul endroit pour montrer quelque chose, rajouter un commentaire. Vous dézoomez, vous allez sur l'autre. Ou alors vous faites faire un effet travelling rapide qui va directement sur l'autre. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire. En termes de particulier, en quelques minutes, bon, faut maîtriser un peu, mais en quelques minutes, on pose tous ces objets. Voilà, on pose tous ces objets, on fait une super présentation. Les gens ont rarement vu ça parce que on a rarement l'occasion. Ouais, c'est que ça donne, c'est vraiment impressionnant par rapport aux capacités et aux compétences que ça demande à la base. Ah ouais, tout à fait. C'est, enfin moi j'ai présenté en réunion, ça a bluffé tout le monde. J'étais contente. J'ai une augmentation. Je vais m'y mettre. Voilà. Non, c'est aller voir, tester un peu. Au départ, c'est un petit peu laborieux pour bien appréhender les fonctionnalités, mais pourtant qui sont peu nombreuses. Et une fois qu'on maîtrise un peu, c'est vraiment sympa. Et on fait des choses bien. Bien. Voilà. Ah bravo. En tout cas, si tu as pu faire quelque chose de bien. On a épuisé un petit peu tous les sujets de ce numéro 11. J'ai pas reçu encore mes lunettes Vuzix, donc j'ai pas pu les montrer. Moi, je suis déçue en arrivant. Je pensais les trouver parce que tu m'avais dit que tu devais les recevoir aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, ça sera pour le prochain numéro. Je pourrais en témoigner d'une utilisation. Et en attendant, on va vous dire à bientôt. À bientôt. Au revoir. Et puis, amusez-vous bien à faire vos albums photos avec Prési. Voilà. Au revoir.